Troisième édition du tournoi hand-fauteuil de Sélestat, la section du SAHB est la seule en Alsace. Depuis 3 ans, son tournoi permet aux 10 meilleures équipes françaises de se retrouver pour une compétition étalée sur 2 jours. Ce tournoi compte aussi dans le challenge Handi Amo Tour. Elle est la 2e des 5 étapes de la compétition. Le tournoi de Sélestat avait été jusque-là remporté à chaque fois par les Violets, des Violets détrônés cette année par Lons-le-Saunier. Ce qui nous a manqué, c'est de la réussite au tir. Donc le gardien a été élu meilleur gardien du tournoi, donc c'est pas pour rien. Mais c'est vrai qu'on a buté sur ce gardien-là, on n'a pas réussi à trouver comment faire pour marquer des buts. Et du coup, même si on défendait correctement, ça n'a pas suffi. On a fait le maximum, on a bien défendu, mais on n'a pas mis nos tirs. Donc on va essayer de s'entraîner un peu plus au tir pour essayer de les marquer l'année prochaine. Et surtout engranger des points pour réitérer l'exploit de l'année passée, celui de remporter le challenge Handi Amo Tour. Il reste aux Violets 3 étapes pour y arriver, mais le SAHB avait une 2e équipe engagée dans ce tournoi à la maison. L'équipe 2 du SAHB handball fauteuil prend la 4e place malgré les 2 points à rattraper sur chaque match. Le handball fauteuil mêle personnes handicapées et valides. Pour que le groupe soit conforme, il faut 2 personnes à mobilité réduite par équipe. Il en manquait une au sein de l'équipe 2 du SAHB. Au-delà de la compétition, ces équipes handball fauteuil, c'est surtout une magnifique aventure humaine, une leçon de tolérance, une leçon de vie. C'est un mélange de jeunes, d'anciens, de valides, non valides. C'est ce que la société devrait être en général parce que il n'y a pas de différence et une fois qu'on côtoie des gens qui ne sont pas valides quelque part, le regard est différent. On est plus tolérant, ça n'empêche pas que c'est comme des personnes classiques, on se charrie par rapport à leur handicap. Eux, ils voient que nous, on a aussi des handicaps, mais que nous, on ne connaît peut-être pas. Mais bon, voilà, c'est tout dans la bonne ambiance, il n'y a pas de prise de tête. Et puis, ce qui est très bien, c'est que derrière, il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent à ça. Et c'est l'évolution un peu de la société. Les gens devraient évoluer de ce côté-là. Aujourd'hui, le hand-fauteuil n'est pas reconnu comme un sport par la Fédération française de handball, mais comme un loisir. Les présidents de clubs continuent de se battre pour faire changer les choses, avec l'espoir de voir la discipline intégrer les Jeux paralympiques de 2024 à Paris.